بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Ma très chère sœur, j'espère que tu te portes bien ainsi que tes proches. Très 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 heureuse de reprendre à nouveau les podcasts ou les lives en forme d'IGTV ou de podcast. En tout cas, toujours heureuse de partager avec toi. Merci encore à tous vos retours pour votre réactivité, pour votre bienveillance envers moi. Je vous remercie énormément, alhamdulillah. Alors, j'ai, suite au lancement de la formation éducation, pu échanger avec de nombreuses mamans et j'ai pu constater plusieurs faits, notamment des erreurs qui se glissent encore dans l'éducation, peut-être sur lesquelles je n'avais pas mis le point, je n'avais pas éclairci l'idée dessus. Et donc, je me suis dit, suite à plusieurs demandes de réouverture de la formation éducation, c'est l'occasion d'éclaircir quelques points avant de vous inviter à rejoindre, pour celles qui ne l'ont pas encore fait, la formation éducation. Alors, premier retour que j'ai eu souvent, et j'étais très 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 agréablement surprise, c'est que beaucoup de mamans m'ont demandé si c'était possible d'écouter la formation avec leur époux. Alors bien évidemment, il est possible d'écouter la formation avec votre époux. Maintenant, plusieurs questions se sont enchaînées après cela. Et pour moi, il est important d'éclaircir ce point-là. Beaucoup de mamans me disent en parallèle comment impliquer mon mari dans l'éducation bienveillante et consciente. Comment faire pour convaincre mon mari. Et comment faire pour cheminer à deux dans cette parentalité consciente. D'autres me disent, après avoir écouté les podcasts, j'aimerais partager avec mon mari, car j'ai repéré que certaines erreurs venaient de lui. Et donc, j'aimerais bien le faire écouter pour qu'il prenne conscience que ce n'est pas bon pour les enfants, etc., etc. Et puis, on a un autre profil de mamans qui, machallah, ont réussi à inviter leur mari à les impliquer avec sagesse, avec douceur et bienveillance. Et je vais vous dire comment elles ont fait. Et c'est vraiment comme ça que j'aimerais que vous faisiez toutes. Alors, pourquoi c'est important d'aborder ce sujet-là ? Il faut savoir que à chaque fois que tu veux changer, quelle que soit la chose que tu veux changer en toi, que ce soit ton mode de vie, que ce soit ton mode alimentaire, que ce soit ton hygiène de vie ou que ce soit un cheminement professionnel, etc. La décision, elle n'émane que de toi. D'accord ? Et donc, tu es responsable de cette décision-là et de toutes les actions qui vont en couler, toutes les actions qui vont en découler, pardon. Et donc, toutes les actions que tu vas devoir mettre en place pour atteindre un objectif ou un changement, elles n'émanent que de toi. Bien souvent, nous avons tendance à inviter les autres à notre changement. Alors, l'intention, elle est positive, bien sûr. Mais des fois, on veut un peu sauver le monde, on veut que tout le monde nous rejoigne. On dit oui, par exemple, des mamans qui veulent changer d'hygiène alimentaire. Voilà, toi aussi, tu dois arrêter, c'est pas bon pour toi le sucre, t'arrêtes les grignotages, etc., etc. Mais il faut savoir que on peut pas changer les autres, d'accord ? Et Dieu même nous le dit dans le Coran que on ne peut pas changer tant que le peuple ne s'est pas changé lui-même. Ça veut dire que tout changement, quel que soit le changement, il commence par toi et uniquement par toi. Et ce dont il faut être sûr, c'est que non seulement il commence par toi, mais en commençant par toi et en te focalisant sur toi seul, tu vas créer et impacter un changement chez les autres. Et ça, bien souvent, on l'oublie parce que on ne prend pas le temps de le faire et on se dit non, mais ils veulent pas me suivre, ils ne veulent pas faire comme moi et du coup, nous, on va baisser les bras et on va se dire ça sert à rien, de toute façon, je suis toute seule à le faire, je suis un peu seule dans mon bateau. Mais rappelle-toi que toi, quand je te parle de l'éducation consciente et l'éducation bienveillante, et que je te dis qu'il faut associer ton rôle de maman à ton rôle d'éducatrice et ton rôle de musulmane d'abord, et que c'est important d'associer ta spiritualité à ton rôle d'éducation, et bien encore une fois, cette idée-là, elle va t'aider à cheminer et à persévérer dans ce cheminement-là. Pourquoi ? Parce que finalement, on sera jugé en tant que parent devant Allah Azza wa Jal concernant l'éducation de nos enfants. Tu seras jugé seul face à Dieu et ton mari sera jugé seul face à Dieu. Donc on sait très bien que le jour du jugement, chacun sera face à ses actes.
Et donc, ce qui est important de te dire, c'est que finalement, toi, tu sais pourquoi tu le fais. Ce changement-là, tu décides de le faire, cette prise de décision-là, ce travail que tu décides de faire sur toi, tu le fais d'abord pour Allah Azza wa Jal et uniquement pour lui. Et il faut savoir qu'il ne te laissera jamais et tu seras récompensé pour chaque effort que tu fais. Donc, ça, c'est important que tu te le dises pour que tu ne te décourages pas quand tu vois que tu es un peu seul dans ton rôle de maman et de parent. Ensuite, ce qui est important, c'est que je n'ai pas envie que cette formation, bien sûr, crée des problèmes de couple. Parce que, pourquoi on peut tomber dans des problèmes de couple? Parce que on va repérer des erreurs, on va prendre conscience de plusieurs erreurs. Et il va être beaucoup plus facile de montrer du doigt les erreurs de notre conjoint. Par exemple, tu vas te dire, oui, mon mari, il a tendance à dénigrer ou à rabaisser les enfants avec des propos, etc. Ou à les comparer, par exemple. Une des erreurs dont je cite dans la formation, en détail. Et donc, tu vas te dire, ah oui, non, mais écoute, à la formation, Kautar a dit que c'était interdit, qu'il n'était pas bon de comparer. Toi, tu compares énormément. Il faut vraiment que tu écoutes la formation, c'est pas bon, etc. Alors ça, c'est vraiment la chose à ne pas faire. Parce que il faut te dire que toi, quand tu as pris cette formation, quand tu as décidé de faire, il y a eu un déclic en toi. Et il y a eu quelque chose qui s'est dénoué en toi, qui t'a poussé à passer à l'action et qui a fait que tu acceptes et tu es prête à écouter tes erreurs. Tout le monde n'est pas prêt à écouter ses erreurs, tout le monde n'est pas prêt à être montré du doigt et tout le monde n'est pas prêt à accepter qu'il commet des erreurs ou à changer. Et ça, c'est à respecter, que ce soit ton conjoint ou une autre personne ou une amie ou autre. D'accord? Et ça, c'est important. Parce que si j'avais voulu le faire, j'aurais commencé moi-même par mon époux, par mon propre entourage. Mais c'est important de se dire que il faut d'abord se focaliser sur soi-même. Et je peux te dire que ça prend du temps. Ça peut prendre énormément de temps, comme ça peut se faire très rapidement pour certaines ou pour certains, qui peuvent avoir un déclic beaucoup plus rapidement et de manière beaucoup plus efficace que leurs épouses qui sont déjà dans un cheminement, dans un travail personnel. Et pour certains, ça peut être beaucoup plus long. Mais ce qui est important, c'est que montrer du doigt les erreurs à ton mari et lui dire voilà ce qu'il y a dans la formation, c'est quelque chose à ne pas faire, etc. Ça ne t'aidera pas et ça n'améliorera pas ton rôle de parent. Ça peut même entacher ta relation de couple, etc. Et c'est vraiment pas ce que je te souhaite. Donc, ce qu'il est important de faire, encore une fois, c'est de se focaliser sur soi-même et de changer toi-même les erreurs sur lesquelles tu te sens concerné. Ton enfant n'aura pas des parents parfaits, ça c'est sûr et certain. Et nous ne cherchons pas la perfection puisque l'enfant doit aussi comprendre que bien la vie n'est pas parfaite et qu'il y a des papas a des qualités, maman a des qualités et comme ils ont également des défauts. Donc je sais que ça peut être frustrant de connaître des erreurs et de les voir se faire devant nous et de ne pas pouvoir parler, de ne pas pouvoir interagir. Mais vraiment, c'est quelque chose que je te demande de ne pas le faire, en tout cas devant les enfants. Tu peux prendre un temps par la suite et échanger avec ton mari. Et encore une fois, je reviens sur le point, comment les sœurs qui ont fait la formation d'éducation ont pu inviter leur époux de manière sage et intelligente à les rejoindre tranquillement, petit à petit et sereinement dans la formation d'éducation. Et bien tout simplement parce qu'elles ont compris l'objectif de ma formation qui est d'associer l'éducation spirituelle à l'éducation en général. Et donc, quand tu vas, et c'est vraiment ce qui m'a aidée dans mon rôle d'épouse, c'est que quand je voulais inviter mon mari à moins crier ou être plus patient, eh bien, j'avais un argument qui était lié à notre sunna du prophète alayhi salam. Donc, je lui disais, quand je te demande d'arrêter de crier ou quand je te demande de mieux contrôler ta colère ou d'être plus patient avec les enfants, ce n'est pas forcément par rapport aux enfants, mais c'est par rapport à toi et ta relation avec Allah Azza wa Jal. Et là, j'étais beaucoup plus impactante. Et le retour et la réaction en fait de l'époux, elle est beaucoup plus mesurée, il est beaucoup plus apaisé. Et il comprend que finalement, c'est une invitation à un rapprochement, à une élévation spirituelle au-delà du rôle de parent et d'éducateur. Donc, on est beaucoup plus convaincante finalement et on est beaucoup plus crédible quand on va adopter, quand on va intégrer des arguments qui sont liés à notre spiritualité. Finalement, on cherche tous l'élévation auprès d'Allah Azza wa Jal et qui de mieux que notre époux pour nous accompagner dans cette élévation, pour être tous ensemble, Inch'Allah, au paradis. Donc, prenez-le également
de manière bienveillante. Et encore une fois, même ton rôle d'épouse, il doit être bien conscient. C'est-à-dire que le but, ce n'est pas vraiment, comme je vous ai dit, de montrer du doigt. Ce n'est pas de faire culpabiliser le mari, de trouver encore une fois et de trouver une victime. Mais ça va être déjà d'accepter ses propres erreurs et d'éliminer déjà ses propres erreurs et de l'inviter petit à petit à vous rejoindre dans cette parentalité. Ensuite, si même l'échange n'est pas possible et que dans tous les cas, il va être associé à quelque chose qui ne correspond pas forcément aux idées du mari ou à sa manière de voir l'éducation parce qu'il y a beaucoup de travail à faire, eh bien, ne te décourage pas et reste focus sur toi et ton rôle de maman. Finalement, dans tous les cas, il faut que au moins si un des deux parents est conscient et fait un travail sur lui, eh bien finalement ça finira tôt ou tard par donner fruit, d'accord ? Ce qui est important, ça va être de ne pas se contredire devant les enfants, de ne pas avoir deux avis dans le même foyer. Alors, la divergence dans un couple, elle est normale, on est d'accord ? Les enfants doivent aussi voir que les parents divergent et qu'ils ne sont pas toujours d'accord. Donc, le seul point par contre sur lequel je t'invite vraiment à faire en sorte d'être dans un commun accord avec ton mari et d'être toujours sur la même ligne de conduite, ça va être l'éducation spirituelle. Et ça, je vous en parlerai, Inch'Allah, dans les mois qui arrivent. Mais c'est important que dans l'éducation spirituelle de vos enfants, vous ne soyez pas sur deux avis différents. C'est-à-dire que si une maman tient à ce que, si toi en tant que maman, tu veilles à ce que tes enfants soient assidus dans leur prière et que tu es dans le rappel et que tu es constamment en train de les inviter à prier, il faut que ton mari soit aussi dans la même démarche. C'est-à-dire que les enfants doivent ressentir que quand maman n'est pas là, si tu as un rendez-vous et que c'est le papa qui est à la maison, ils doivent ressentir le même enthousiasme et la même implication du papa dans l'invitation à la prière. Donc se dire que ce soit papa ou maman qui soit à la maison, les deux ont le même réflexe de nous appeler à prier ensemble, de nous appeler à la prière, etc., de nous rappeler à la prière, etc. Mais quand il y a beaucoup de cas où souvent c'est la maman qui gère même ce rôle-là, et donc les enfants cerne très vite que finalement avec papa on peut délaisser un peu, il va pas faire attention, on pourra jouer toute l'après-midi, et quand maman est là, c'est là que on doit c'est elle qui nous rappelle à la prière, etc. Donc ces points sur la spiritualité, sur la prière, le jeûne, etc., les tenues vestimentaires, tout ce qui est lié à la pudeur, etc., tout ça c'est important que vous vous mettez d'accord dès le début sur ces points-là pour qu'il n'y ait pas de divergence dans l'éducation spirituelle, pour construire une foi solide chez l'enfant et équilibrée. Le reste, c'est normal qu'il y ait des divergences. De certains, par exemple, une maman acceptera le téléphone, le papa n'acceptera pas. Et ça fait partie de la richesse d'un couple. Donc c'est normal qu'on diverge sur des points-là et que les enfants voient qu'il y a une divergence. On lui dit, voilà, on prend une décision à deux, on réfléchira sur ce point-là et on reviendra vers toi plus tard, mais ne pas non plus en faire tout un problème devant l'enfant. Ensuite, donc c'est par rapport à ce point-là que je voulais mettre l'accent aujourd'hui. Donc, inviter son époux à rejoindre la formation éducation, à repérer ses erreurs, oui. Lui imposer, non. Montrer du doigt ses erreurs, non, mais encore vraiment, vraiment non. Et vraiment reste focus sur ton propre rôle à toi. Je sais que c'est difficile d'être seul, on a l'impression que on avance dans le vent, qu'on a l'impression d'être à contre-courant, parce qu'on se dit, moi, finalement, je repère des erreurs et je vois, et surtout quand on est consciente d'erreurs, c'est encore plus difficile, et moi-même, je l'ai vécu. Tu te dis, cette erreur-là a tel ou tel impact sur ton enfant et ton mari continue de le faire. Je sais que c'est pas facile, mais il faut voir aussi sur du long terme. Il faut se dire que cette relation-là, c'est une relation d'époux et d'épouse, et qu'elle est beaucoup plus importante, c'est beaucoup plus important de la préserver et de ne pas se diverger et de ne pas créer de divergences et de conflits devant les enfants pour des sujets comme celui-ci. Parce qu'imaginez, voilà, les enfants vont en profiter et ils en jouent énormément de se dire, ah, bah, tu vois, maman, elle l'a repris papa parce qu'il m'a dit ça, et ensuite il a redit ça, et elle a dit ça. Donc ça va pas être du tout constructif. Nous, le but, ça va être d'améliorer et d'apporter la sérénité dans notre foyer. Donc, c'est une invitation à un dialogue, encore une fois, à un échange entre toi et ton époux. Mais vraiment, je sais que ça va pas être difficile, mais je te demande vraiment de prendre sur toi et de te concentrer sur tes propres erreurs. Et tu verras par la suite. Et moi, je l'ai vécu après plusieurs années, j'ai envie de te dire. Alhamdoulilah, mon mari est déjà quelqu'un de très bienveillant, de très conscient déjà, qui est
déjà dans le rôle de l'éducation, qui est déjà impliqué dans le domaine de l'éducation, qui est déjà éducateur, qui accompagne des jeunes, etc. Donc, d'ailleurs, je fais tout pour le convaincre, pour vous faire aussi, pour former aussi vos époux. Mais bien sûr, ça reste un être humain comme tout le monde et comme moi, avec ses erreurs. Et donc, moi, m'étant plus spécialisée dans l'éducation, consciente et avec plus de connaissances sur l'éducation spirituelle et l'éducation consciente, je repère beaucoup d'erreurs de sa part et il m'était vraiment de plus en plus difficile de les supporter, puisque quand tu es plus consciente et que tu connais l'impact de ces erreurs-là sur ton enfant, c'est vraiment difficile pour une maman de se contenir, de se contrôler, de ne pas agir. Et c'est vrai que c'était très difficile pour moi et c'est un des plus gros travaux que j'ai dû faire après avoir été formée et après avoir commencé à partager, parce que je me dis, je partage des connaissances et je dois être la première à les appliquer dans mon foyer. Et quand je voyais que certaines erreurs étaient toujours là, eh bien c'est vrai que c'était très frustrant pour moi, mais c'était mon épreuve et je savais que je ne pouvais pas le changer, que ce n'était pas mon rôle de le changer, mais seulement de l'impacter, de l'inviter et de lui donner envie de changer. Et finalement, les enfants ressentent au fur et à mesure, et ça prend du temps, mais ils finissent par ressentir la différence et faire comprendre au papa que il y a quelque chose qui est différent chez toi et qui est différent de chez maman. C'est pas quelque chose, c'est une différence très subtile. Ça veut pas dire qu'il préfère papa à maman, qu'il préfère maman à papa ou vice versa. Mais c'est juste que l'enfant commence à comprendre que la maman est beaucoup plus patiente, qu'elle va être beaucoup plus sereine, qu'elle va mieux maîtriser ses émotions. Et donc ils vont tout de suite commencer à cerner cette différence-là et inviter eux-mêmes, en fait, le papa à être plus calme. Et moi, c'est ce qui s'est passé chez moi. Donc, les enfants ont cerné cette différence au fur et à mesure du temps et ont commencé à lui dire tout simplement, Abby, tu devrais être plus calme, tu devrais me dire les choses plus calmement, tu devrais faire. Et en fait, ils commencent à cerner et se dire que c'est possible finalement d'être plus serein, d'être plus calme. Après, il faut pas que les enfants jouent, bien sûr, mais naturellement, le papa commence à observer au bout de quelques années, au bout de quelques mois, au bout de quelques jours, qu'il y a une différence de comportement chez l'enfant avec le parent. Et au bout de quelques années, comme je vous ai dit, j'ai finalement laissé donc les choses se faire en prenant sur moi, en partageant avec lui à chaque fois, tous les soirs, tout ce que j'apprenais. Et voilà, c'était finalement, c'était un recueil spirituel où on travaillait sur notre foi et en même temps on travaillait sur notre rôle d'éducateur. Et quelques années plus tard, je retrouve mon mari dans sa chambre le soir en train d'écouter des éducateurs, lire des livres qu'il avait, des livres nouveaux. En tout cas, il commence à s'y intéresser de plus en plus et il avait envie de me rejoindre en fait dans cette aventure-là et ça se fait petit à petit à chaque fois. Et encore aujourd'hui, c'est un cheminement qu'on a, lui et moi, pour améliorer notre éducation et pour partager, être impactant dans notre communauté. Donc voilà les points que je voulais partager avec toi aujourd'hui. Donc continue dans ton cheminement, reste focus sur toi et Inch'Allah ton mari te suivra naturellement et fais des duas. Ça c'est important de continuer à persévérer dans les invocations pour que Allah nous aide à éduquer nos enfants. Il est notre meilleur allié et ça c'est le point essentiel. C'est vraiment important de te dire que si ton mari n'est pas là pour te soutenir, Dieu est là avant tout et il a toujours été là. Et c'est lui qui guide les gens, c'est lui qui guide les cœurs. Donc demande à Allah Azza wa Jal si tu sens que vraiment ton époux est vraiment très loin de l'éducation bienveillante et consciente. Mais fais des doigts, ne perds pas espoir et continue toi à faire ce travail sur toi. Moi je suis très 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 heureuse de voir que j'ai pu toucher une personne sur deux et je suis encore plus heureuse quand je reçois des mamans qui me disent j'écoute avec mon mari, je partage avec mon mari tous les soirs et je me dis Inch'Allah avec ce travail-là, avec ce cheminement-là, avec cette prise de conscience, avec ces mamans qui sont motivées, qui sont dans l'action, on pourra créer un réel impact, un réel changement dans l'éducation de nos enfants et créer une communauté, Inch'Allah, beaucoup plus équilibrée, beaucoup plus sereine, beaucoup plus responsable et beaucoup plus proche de son Seigneur. Et ça, c'est vraiment le plus important. Notre rôle, le plus important, ça va être plus on s'éloigne de notre religion, plus nos foyers sont loin de la religion et de la foi spirituelle, plus nous attirons des problèmes et plus nous éloignons du bonheur. Et plus ton foyer va être plein de spiritualité et de foi, plus tu vas être proche du bonheur et tu vas vivre un bonheur au quotidien. C'est une réalité. Notre foi, c'est notre bonheur. Plus tu vas être dans une pratique religieuse équilibrée, juste,
consciente, plus tu vas retrouver le bonheur et le goût à te lever le matin, à vivre avec tes enfants, à partager des moments avec tes enfants, etc. Voilà, j'espère que ce podcast aura été utile. En tout cas, c'est vraiment le message que j'ai voulu partager avec vous aujourd'hui après les retours que j'ai eus de la formation éducation. Je vous rappelle que vous pouvez dès aujourd'hui accéder à l'atelier, Inch'Allah, avant la réouverture pendant 48 heures de la formation éducation, donc ce week-end. J'espère que vous allez pouvoir en profiter pleinement, Inch'Allah. N'hésitez pas, je reste disponible pour échanger et répondre à vos questions. Je vous dis à très bientôt, Inch'Allah. Wassalamu alaikum.